Why, madanga boya boya boya. Why, madanga boya 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 why why. Bonjour. C'est vraiment magnifique votre pays. Donc chers téléspectateurs, nous sommes ici en Albanie. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une terre sauvage et désolée. Il y a très peu d'habitations. C'est une terre pas très fertile et très collineuse. Donc Nourou, vous allez nous montrer le chemin qui mène au dernier sanctuaire des Titans, la grande guilde des hommes. D'accord, on y va. Donc Nourou nous mène dans son pays, parmi les collines d'Albanie. C'est vraiment des terres fantastiques, miraculeuses, qu'il faudrait préserver. C'est vraiment une faune luxuriante. C'est le dernier vestige de la nature, le dernier fleuron préservé de l'histoire de cette planète. Un petit scarabée. Effectivement, nous sommes ici face à une dernière race de scarabées sauvages d'Albanie. Scarabées qui ont été totalement détruits chez nous par la pollution et l'effet de serre. Donc c'est ici un individu très respecté. C'est le symbole des maîtres du sanctuaire du Titan. Et nous nous approchons alors que ce petit scarabée poursuit sa vie, son chemin. Dites-moi Nourou, quel est ce symbole qu'on voit sur les arbres? J'en ai vu plusieurs lors de la montée. Alors ça, c'est le symbole, le gonfanon de notre maître du sanctuaire. Ce qui prouve que nous sommes actuellement sur la route forgée par les anciens. Tout à fait, tout à fait. Voilà, Donc nous allons croiser plusieurs de ces gonfanons tout au long du passage. oui. Donc ils indiquent que nous approchons du sanctuaire. J'espère que le maître du sanctuaire nous accordera l'hospitalité. Alors je pense... Nous celui-là. parlera des coutumes de son peuple qui sont oubliées depuis que la civilisation moderne a rallié le mode de culture à l'américanisme, à la culture du jetable, du prêt-à-porter, du fast-food, cette culture odieuse. Et nous allons revenir aux sources avec le maître du sanctuaire qui nous montrera ce que c'est que la culture humaine. Regardez, monsieur Nicolas. Dites-moi ce que vous savez sur cette fougère. C'est une découverte très importante pour notre médecine et notre nature. C'est une fougère hélicoïdale à col vert, comestible. En effet, c'est avec cela que les premiers Albans, les habitants de l'Albanie médiévale, se ressourçaient, et ce qui leur permettait d'arriver à un niveau de conscience supérieur. Cette fougère magique est le dernier symbole du maître du sanctuaire. Elle est encore bonne, non souillée par toutes nos pollutions atmosphériques. Écoutez. C'est le cri du grizzly naturel. Le petit du grizzly domestique. Certainement un enfant. Il n'y en a plus dans nos contrées maintenant. Oh, Oh oui. C'est la bourrée par ici. Et là, qu'est-ce selon vous? ah, ça doit être un sanglier nain rayeur. Du sanglier arrière? Oui. J'ai déjà entendu parler, oui, dans les livres. Ouais. Certaines factions scientifiques mentionnent qu'il aurait disparu. Je pense plutôt que la communauté scientifique l'a évincé de nos livres, afin de nous disculper une fois de plus de l'éradication naturelle d'une espèce par l'humaine. L'humanité a éradiqué l'espèce du sanglier nain rieur à l'époque des Mérovingiens, car il présentait une bonne source de nourriture. Mais ces traces nous permettent d'affirmer qu'il existe au moins encore dans ces forêts sauvages d'Albanie une ou plusieurs espèces de sangliers nains rieurs. Donc j'espère que nous en rencontrerons au cours de notre périple. Poursuivons.
Nous sommes ici à la fontaine de Nourouvoya, qui a le pouvoir de soigner les yeux. Bon, actuellement, comme ce n'est pas la saison des moussons, l'eau ne coule pas. Mais il faut savoir que c'est ici que les premiers Albans se réunissaient pour aller chercher l'eau. C'est là que les femmes faisaient la lessive, la vaisselle, ou que les guerriers préparaient leur peinture. C'est ici un lieu historique pour la culture albane. La culture albane qui, rappelons-le, a été totalement écrasée par la culture du bloc politique soviétique capitaliste. Ces derniers temps, l'Albanie a subi une déculturation totale, ce qui fait que cette fontaine est tombée dans l'oubli. Elle n'est mentionnée sur aucune carte, et je remercie Nourou de m'y avoir amené. Cette faune luxuriante, cette flore également, qui va de pair, c'est le symbole même de cette Albanie retrouvée que nous découvrons ici, près de ce mausolée, de ce sanctuaire du Titan. C'est une faune qui n'a pas évolué depuis des milliers d'années. C'est une faune qui n'a vu aucun prédateur. Arrête. Comme vous pouvez le voir, c'est une faune merveilleuse. Donc nous continuons. Nous sommes arrivés au mausolée. Enfin, après ces 9 heures de marche dans la jungle, voici enfin le mausolée qui contient tous les sanctuaires, tous les maîtres du sanctuaire, devrais-je dire, qui ont régné sur cette montagne depuis l'aube des temps. Il ne reste plus que des pierres. Les fleurs luxuriantes rendent hommage à leur manière, une dernière fois aux différents maîtres des sanctuaires. Ici, voici par exemple la tombe. Observez avec moi la tombe de l'un de ces maîtres du sanctuaire. Observez-la, un lézard rat à poil ras. Ce lézard ne vit que dans cet hémisphère, loin de toute culture et de toute civilisation occidentale, qui à coup sûr pervertirait son écosystème et rendrait son air invivable. Nous voici dans la première enceinte de cette forteresse qu'est le sanctuaire des Titans. Nous le voyons, les Titans ne s'offusquent pas de la végétation et laissent à toutes sortes de plantes l'autorisation de venir lécher les murs de la forteresse. Nous sommes ici à plus de 1000 mètres d'altitude et le dénivelé est très impressionnant. Nous voyons bien la canopée de la jungle qui s'étend devant nous sur des milliers de kilomètres à la ronde. Et là-bas, le grand fleuve, l'Amazone, qui coule en Albanie. Donc nous arrivons à l'enceinte intérieure, avec l'arche toujours présente. Et comme je vous ai prévenu, une grande cité de pierre, de trucs, par les éléments qu'elle est. Vous voyez aussi que la construction était très habile. Des pierres qui font millimétralement la même taille. Ils ne sont plus aujourd'hui que le repère de fourmis tachetées.